Voilà, bonsoir, rebonsoir, et nous voilà donc pour ce live spécial chant diphonique. J'accueille ce soir Yanis en direct de Grèce pour nous évoquer ce sujet très intéressant. Parce que comme je le disais dans le petit essai de tout à l'heure, le sound healing, c'est vraiment très large en fait. On a les instruments vibratoires, mais on a aussi surtout notre instrument principal qui est la voix. Et le chant diphonique fait partie des techniques vocales que on va aborder justement ce soir. Donc bonsoir Yanis. Bonsoir Erika, bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez bien? J'espère. C'est toujours un peu bas, Parce que mais on va faire avec, je crois. on, on va voir aussi qu'est-ce qu'ils racontent les gens qui sont là. Est-ce que vous m'entendez quand je parle au moins? Oui, Ouais, on t'entend. ouais. Ok. Donc Yanis, bien écoute, moi je vais t'inviter à te présenter à ma communauté. Et du coup, bah, à ta communauté qui va nous rejoindre, je vais me présenter peut-être un petit peu plus tard, mais vas-y. Oui, donc je suis Yannis Psalidakos. Je suis professeur de chant diphonique et de techniques vocales. Je suis formé auprès de la formation chant, voix et corps d'Emmanuel Tranches. Ok. Et en fait, j'ai découvert, j'ai découvert le chant diphonique. On pourrait parler de ça là où tu... Ouais? Oui, oui, en fait, c'est ça en fait. Comment en es-tu venu au chant diphonique dans ton parcours? Ouais. Ouais, en fait, avant d'être professeur de chant, déjà, j'avais un parcours très différent parce que j'étais architecte. Ouais, Et en fait, un jour où j'ai participé à un atelier de chants ok. sacrés du monde, on était tous ensemble. Ah, mauvaise connexion avec la Grèce. Ça tourne de mon côté. Donc, je sais pas si toi, t'es toujours là, Yanis. Ah. En effet, aujourd'hui, c'est un direct vraiment avec bah, l'autre côté de l'océan, puisque du coup, Yanis est basé en Grèce, après avoir passé quelques années en Loire-Atlantique, du côté de Angers, si je ne me trompe pas. Ah, il a redisparu. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de live ce soir. Hop. La connexion Internet n'est pas facile. Ça a coupé parce que... Ah, ok. Parce Ouais, que ça je a t'ai vu coupé. partir à un moment donné, c'était noir, ton image. Ouais. Bah, en fait, il y a eu juste un moment donné où t'étais en... Ça tournait, ça tournait, ça tournait. Ah, ok. D'accord. Attends, j'éteins aussi mon ordi qui est à Ouais. côté, au cas où ça peut aider. Hop. Ok. J'espère que ça va être mieux maintenant. Bah écoute, on va voir. Du coup, on en était juste au moment où ça a coupé. Tu disais qu'en fait, dans ton cheminement, tu avais été en école d'architecture. Et puis, Mhm. au cours de ce parcours-là, tu as participé à des cercles de chants sacrés. Donc, si je me trompe pas, les chants sacrés, c'est tout ce qu'on met avec les mantras, en fait. Hmm. Ouais. Par contre, il n'y avait pas que des mantras parce que c'était chant Ok. sacré du monde. Donc, Ah ouais, on avait super. même, par des traditions chrétiennes, par exemple, des chants. Ok. Euh, donc, c'était des fois aussi des chants amérindiens, c'était des chants sacrés, vraiment des cultures différentes. C'était très, très intéressant et riche. Et en fait, là, pendant cet atelier-là, souvent on prenait un bon temps pour chanter et faire des chants des voyelles. Ouais. Tu connais, je suppose, hein? Ouais, ouais, complètement. Ouais, les chants des Ouais. voyelles, Donc, avec une. Ouais. c'est abordé dans, je pense, quasiment toutes les formations en sonothérapie et c'est utilisé dans beaucoup de circle song ou dans Mhm. des événements de chant de mantra, justement. Ouais. Et donc, c'est à ces moments-là où, en fait, avec cette pratique-là, avec les chants des voyelles, ça nous demande en même temps d'être bien attentif, ça nous amène souvent à un état méditatif. Et dans cet état-là, déjà peut-être mon audition est peut-être elle était plus fine encore, Mhm. mais en tout cas, j'ai commencé à percevoir des sons et des voix qui, ça paraissait bizarre. Personne dans le groupe avait cette voix-là, personne dans le groupe chantait
ces voix-là. Donc, Ouais, je commençais au début peut-être à m'inquiéter un peu. Est-ce que je commence à entendre des voix ou d'accord. quoi? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des sons, oui, au milieu de ces cercles-là, et qu'ils étaient bien présents. C'était pas seulement une idée apparemment, malgré que c'était la première fois où je prenais conscience de cette présence vibratoire sonore. Et donc, à la fin de la séance, je demandais notre professeur, je lui demandais c'était quoi ce phénomène-là. J'ai entendu, Ouais. j'ai essayé de lui décrire mon expérience. Ce que tu avais vécu, Et oui. il m'a parlé des fréquences harmoniques. Ok. Et donc, bah, je n'ai pas beaucoup compris parce que, ok, fréquences harmoniques, mais je ne pouvais pas comprendre comment c'était possible d'avoir des fréquences sonores, donc individuelles, indépendantes presque des personnes, des voix qui ont chanté dans ces cercles-là. Mhm. Après, j'ai compris que finalement, ces fréquences harmoniques, elles se créent en fait par cette rencontre entre les voix. C'est comme quand deux vagues s'éjoignent, bah, ils peuvent Mhm. créer une autre vague. Bah, c'est pareil, quand des vagues sonores, des ondes sonores s'éjoignent, ils peuvent Ouais. créer une autre fréquence sonore. Donc, dans ce cas, c'était une autre voix presque. On Ok. les trouve même des fois, ces phénomènes, dans les chants traditionnels corses, où là, on pourrait parler pareil aussi des chants diphoniques, Bien mais sûr. dans notre genre et style. Et c'est peut-être le chant diphonique qu'on trouve en Europe, c'est ce style-là plutôt, malgré que d'un premier point de vue ou d'écoute, c'est quelque chose de très différent de ce qu'on connaît de la Mongolie, par exemple. Ouais. Bah, moi, c'est vrai que je pensais, à tort, je pensais que le chant diphonique était d'origine corse. Hmm. Et en fait, c'est via tes publications que j'ai découvert, et via la formation moi, que j'ai faite avec Catherine Darbord, que j'ai découvert que ce n'était pas du tout d'origine corse. Mais la seule notion que j'avais de chant diphonique, c'était ça. Mais tu n'avais pas tort, en fait. Mhm. La différence, c'est que, oui, les chants corses traditionnels, là où on voit des fois des hommes mettre une main là, ils se Ouais, mettent souvent en cercle, et là, ils créent la quinta, c'est la cinquième voix qu'ils se créent au milieu de ces hommes-là. d'accord. C'est de l'équivalent de mon expérience que j'ai eue dans ces cercles de chants sacrés. En Ouais. fait, ces chants corses, d'un point de vue, oui, c'est des chants diphoniques. En fait, là, peut-être ça nous amène à parler un peu de l'étymologie de ces chants-là, de cette pratique. Ouais. Hmm. Parce que diphonique, tu vois, ça vient du di et phonique, donc deux voix. Phoné en D'accord. grec, c'est la voix. Ok. Ok. Carrément. Des fois, on peut les trouver que c'est deux sons, mais les sons, c'est plus précisément, c'est écho, comme l'écho, tu vois, ichos en grec. Ouais. Et donc, deux voix, c'est les diphoniques. Et les chants corses, ça peut donner des fois cette impression-là, parce que les fréquences harmoniques, ils ont une place bien importante aussi dans ces chants-là. Donc, d'un point de vue, c'est aussi chant diphonique. Ça marche Après, chant aussi. diphonique, celui qu'on connaît, nous, en Occident aujourd'hui, il est plutôt inspiré par les chants mongols ou Tuva, ou des Tuvas. D'accord. C'est des cultures du mont Altaï. Ouais. Mm. Et après, on a aussi les chants diphoniques du Tibet. On a des Oui, il y en a frontières plusieurs en avec. fait, du coup. Ouais. On a le chant Ok. diphonique des femmes inuites, Ouais. où là, c'est bien particulier aussi parce que c'est plutôt un jeu vocal. Quand les hommes partaient en voyage, les femmes, quand elles restaient seules, elles se trouvaient souvent entre elles. Entre autres, elles jouaient. Et Ok. entre autres, un des jeux qu'elles faisaient, c'était un échange des voix gutturales plutôt. Hmm. Donc c'est la technique qui change à chaque fois, en fait? Ouais, c'est une technique assez différente, malgré que tout cela se chante différent. Même, on trouve même comment on dit, un peuple au sud d'Afrique, les femmes Mhm. Xhosa, X-H-O-S-A, Ouais. Xhosa. Et en fait, ces femmes, pareil, elles ont une technique qui ressemble beaucoup avec un style qu'on trouve en Mongolie, ça ressemble un peu aussi avec ce qu'on trouve aux femmes inuites, un peu aussi au chant tibétain. Et donc, en fait, oui, c'est comme ta question, elle est très bien aussi, très juste, parce que la technique n'est pas la même, Ouais. malgré que le résultat peut être diphonique. Et la même chose, ok. Bah, justement, ça me permet de rebondir parce que moi, la technique que j'ai apprise avec Catherine Darbord,
Il y a ta vidéo qui recoupe encore, donc je ne sais pas si tu m'entends. Mais pour le coup, le chant diphonique, moi je l'ai appris avec donc Catherine Darbord qui, elle, parle plus exactement de chant harmonique. Elle utilise ce terme parce qu'elle dit bien qu'elle modifie la pratique. Donc elle n'est pas dans le côté puriste du chant diphonique. Et donc par respect pour la culture du chant diphonique, elle utilise le terme chant harmonique. Je vais relancer l'invitation à Yanis entre deux. Voilà. Donc je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, Yanis est en Grèce, d'où les quelques soucis qu'on peut rencontrer peut-être avec Internet ce soir. Ouais, Tu désolé. disparais de l'écran, tu reviens, tu es un magicien. C'est un effet diphonique. Du coup, je ne sais pas si tu m'as entendu, mais ça m'a permis d'évoquer le fait que moi, j'ai appris une forme de chant diphonique que Catherine Darbord appelle chant harmonique, parce que justement, elle n'est pas dans le côté puriste de la technique. Et donc, moi, j'ai envie de te poser la question, bah, quelle est la différence entre un chant harmonique et un chant diphonique? Ouais. Donc, la différence entre chant harmonique et chant diphonique, en fait, de mon point de vue, c'est plutôt deux termes différents Ok, qui décrivent en fait la même pratique. voilà, tout à fait. Enfin, on peut voir donc une différence, par exemple, le chant harmonique, il se réfère déjà par son étymologie, il se réfère surtout aux fréquences harmoniques Ok, hein, de la voix. ouais. Les fréquences harmoniques, en fait, c'est les ingrédients purs de chaque voix, de chaque son même. Ok. Mhm. Et le chant harmonique, il parle de ces fréquences-là, il se réfère à ces fréquences. Donc, on va Et dire que le c'est la chant même chose. diphonique, il se réfère plutôt... Comment? En fait, c'est la même chose. Chant diphonique, chant harmonique? Ouais, C'est ça ta question? Ouais. À mon avis, oui. ouais, tu confirmes, c'est la même chose. C'est la C'est même juste chose, ça peut-être. dépend aussi qu'est-ce qu'on veut mettre nous-mêmes derrière ça, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah là, Parce que si tu veux c'est ce que je dis. garder, Pardon. si tu veux garder, si par exemple tu es, tu veux faire, si tu préfères garder les chants diphoniques comme terme pour décrire une pratique plus proche, par exemple, au chant culturel mongol, Mhm. là, tu peux le faire effectivement et te dire après, bah, je vais utiliser le terme chant harmonique pour parler plutôt d'une approche et d'un style occidental. Ouais, voilà. Bah, c'est exactement ce que fait Des fois, on Catherine voit Deneuve. ça. Ouais, ouais. 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 Moi, j'ai Mais fait mon stage à Toulouse en avec elle. vrai, malgré qu'il peut être utilisé par d'autres pratiquants, et je veux dire par d'autres, pour référer à d'autres, pour faire pour parler d'autres pratiques, Mhm. le résultat, ça peut être les mêmes. Ouais. Malgré que les chants qu'on trouve en Mongolie, il n'y a pas du tout le même timbre ou la même couleur que les chants qu'on trouve d'habitude en France, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est des petites Ok. subtilités, en fait, d'un champ à l'autre, quoi. Mais de toute Oui, façon, que des fois, c'est des subtilités importantes. Par exemple, en Mongolie, le chant diphonique, déjà, ce n'est pas un chant. ouais. Ok. Ce n'est pas diphonique, ce n'est pas du chant. Donc, c'est très différent parce que pour eux, c'est plus proche. En fait, ça s'appelle humi en mongol Mhm. et ça veut dire pharynx Ok. ou gorge. Donc c'est plus, si on voulait le traduire, ça serait plus proche les chants gutturales. Que C'est du. pour ça, entre autres, les Anglais, ils l'appellent aujourd'hui surtout throat singing Ok. et non pas overtone singing, là, comme il était nommé avant. Aujourd'hui, on peut trouver les deux termes, mais il y a de plus en plus de gens qui l'appellent throat singing par la gorge. Et donc, ce n'est pas du chant, j'ai dit aussi, parce que c'est comme pour nous, les Occidentaux, quand on fait un sifflement, par exemple, on ne Mhm. va pas dire je viens de chanter. On Non. va utiliser un autre verbe, j'ai sifflé. Bah, pareil, les Mongols, ils ne considèrent pas qu'ils chantent quand ils font les chants diphoniques, mais plutôt ils font une pratique culturelle. D'accord. Ok. J'adore parce que tu es une vraie encyclopédie sur le sujet, donc tu es vraiment l'intervenant idéal pour cette thématique ce Ouais, soir. Du coup, bah, moi, j'adore les sujets. Ouais. ouais, je voulais savoir justement pour bah, les personnes qui nous regardent ce soir et qui regarderont, j'espère, le replay, comment est-ce qu'on peut utiliser le chant diphonique dans notre quotidien? Est-ce que ça a un intérêt en fait?
Bah, oui, bien sûr. Moi, déjà, je l'utilise tous les jours. Ok. Depuis que je l'ai découvert, je n'ai pas arrêté. Ça Moi, m'occupe non. presque tous les jours. Je suis Comment? encore je suis un peu plus dilettante que toi. Je l'utilise pas encore tous les jours. Ouais. Non, moi, ça me passionne. Et en plus, tu vois, c'est le résultat, l'expression sonore d'un instrument que je porte toujours avec moi. Ouais. OK? La voix, l'instrument de chacun de nous. Donc, c'est facile de se dire, OK, bah, je vais explorer, je vais jouer. Parce que pour moi, c'est comme un jeu aussi à chaque fois. C'est une nouvelle découverte aussi. Et donc, comme je disais, depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai le découvert, je le pratique tous les jours. Et des exercices qu'on pourrait appliquer aujourd'hui à notre vie quotidienne, ça pourrait être, on pourrait par exemple les essayer, les explorer dans les cas où on veut se relaxer ou dans les cas où on veut méditer. D'accord. C'est très important comme outil, c'est très puissant comme outil pour la méditation. Parce qu'en même temps, ça nous connecte avec nous-mêmes, ça nous ouvre bien au moins nos horizons auditifs pour capter tous ces sons-là qui reflètent autour de nous, qui sont produits déjà par notre corps, qui Ouais. résonnent autour de nous. Et donc, c'est une pratique très, très puissante pour ça. Après, personnellement, je l'utilise, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, donc, soit des soins plutôt, par exemple, des massages sonores ou des séances de méditation sonore. Mhm. Et après, sinon, comme pour jouer, pour improviser, Ouais. ça, c'est un très bon jeu aussi pour affiner l'émission vocale, surtout pour jouer avec nos caisses de résonance, les pharynx, la cavité buccale, et aussi un très bon jeu, un très bon outil pour affiner aussi notre écoute. Ok. C'est que si on n'entraîne pas, si on n'éduque pas notre oreille, bah, finalement, on ne va pas arriver à maîtriser non plus notre émission. Ouais, C'est pour ça, complètement. entre autres, qu'on voit les personnes sourdes, par exemple, elles n'ont pas d'habitude un problème d'émission, elles ont un problème auditif. C'est pour ça que leur émission, elle n'est pas juste non plus. Ouais. Donc, pour nous, pareil, si on veut faire du chant diphonique ou un autre chant, ou quand on veut parler simplement, ben, on est obligé d'aller chercher aussi de cultiver l'audition. Et pour ça, Mhm. c'est un super outil, je trouve, parce que ça travaille sur la matière, la première du son. C'est comme les ingrédients d'une recette. Ma recette, c'est ma voix, ta voix, c'est ta recette. Et Ouais. les ingrédients qu'il y a dans nos voix sont les mêmes, vraiment les mêmes, parce que nos fréquences harmoniques sont des sons purs. Mais après, c'est chacun de nous comment il utilise ces ingrédients, quelle recette il crée, il fait, quelle recette il met en place pour finalement avoir le résultat de son timbre vocal. D'accord. Ok. Bah, en tout cas, ouais, c'est Ouais. hyper intéressant. Moi, je sais qu'aujourd'hui, le chant diphonique, il apparaît, ou harmonique, il apparaît de temps en temps, parce que j'en suis à mes débuts, il apparaît de temps en temps dans mes débuts de voyage sonore, puisqu'en l'occurrence, je fais du chant intuitif souvent en début de voyage, pour ceux qui n'ont pas encore tenté l'expérience avec moi. Et j'ai les harmoniques comme ça qui commencent à venir. Donc je Mhm. travaille quand même pour essayer de les maîtriser encore plus. Mais voilà, c'est des étapes lentes et quotidiennes. Donc je me Ouais. Dans permets de quel cas tu rebondir. l'utilises, toi? Pardon? J'ai pas entendu Dans ta quel question. cas tu l'utilises? Pour Bah, quel... pour l'instant, je l'utilise en gros, je fais des trainings, tu vois, à la maison. Donc en gros, je le fais pour moi, pour me détendre et tout. D'ailleurs, j'ai pensé à toi cet après-midi parce que j'étais allongée sur le sol en train de me reposer un peu en style méditation et j'ai fini par faire ce que tu appelles, je crois, le fry, la grenouille. Hmm. Ouais. Ouais. Et c'est pas l'exercice que je préfère, tu vois. Mais aujourd'hui, eh bien, elle était là. Donc pour ceux qui connaissent pas, le fry, c'est tout simplement de faire avec sa voix. Du coup, bah, un peu comme le croassement d'une grenouille. Je sais pas si tu peux nous faire une petite démo en direct, parce que la mienne sera moins efficace, je pense. Non, vas-y, vas-y, essaye, essaye, Non, vas-y, non, non, vas-y. non, non, je te laisse montrer. Non, tu veux pas. Non, D'accord. Ok, non, je t'ai dit avant que bah, c'était pas mon exercice oui, préféré et je le maîtrise pas encore très très bien, donc c'est un peu quand elle veut, quoi. ouais, oui, je comprends. En plus, il suffit d'être un peu stressé, et là, vraiment, on peut perdre facilement notre frein, hein. Ça Ouais. demande vraiment une bonne détente.
Ouais, c'est Mais ça. en même temps, plus on les trouve, plus ça entraîne ces détentes. Et donc, ça peut débloquer aussi des tensions laryngées, et tant mieux donc, pour notre chant. C'est un très bon exercice. Donc, même pour le chant diphonique, c'est un très bon exercice d'échauffement. Donc, avant Ouais. de faire du chant diphonique. Et en plus, ça peut être très bon aussi pour un rétablissement vocal. Si on a fatigué notre voix, D'accord. ça peut On peut aider l'utiliser à comme ça aussi, mesurer aussi. en curatif, quoi. Hmm. Hmm. Après, ça dépend bien sûr de s'il y a une pathologie. Là, il ne suffit pas de dire on fait un fry, hein. Là, il y a des spécialistes qu'il faut aller voir. Des Ouais. phoniatres, par exemple, des orthophonistes, des fois spécialisés à la voix. Mais les fly, oui, c'est un exercice qu'on peut, d'habitude, il y a pas un mal fait, il y a beaucoup de bienfaits pour notre voix. Donc, ces sons-là, c'est un. Vous l'attendez? Ça s'entend? Ouais. Ça s'entend et je l'ai fait avec toi. Ouais. C'est le grenouille. Oh, oui. En fait, ça correspond en technique vocale, on dirait aussi que ça correspond, c'est l'expression, je dirais, du mécanisme zéro. Le Mhm. mécanisme laryngé, numéro zéro. Ok, on a quatre mécanismes laryngés. Et Ouais. ben, le numéro zéro, il C'est fait super. ces sons-là. D'accord. Et c'est un très beau massage de nos cordes vocales. Mm. Bah moi, ça m'a fait du bien hein, cet après-midi, hein. Je te dis, je l'ai fait. Mm. Il s'est un peu imposé à moi tranquillement au moment où je revenais de ma petite sieste. Et du coup, bah, je l'ai laissé venir. Et pour une fois, je trouvais qu'il était à peu près fluide. Donc, c'était plutôt pas mal. Je vais enchaîner sur la Super. question suivante. Donc, tu disais, donc, on peut l'utiliser au quotidien pour méditer, en curatif, pour le plaisir et puis aussi pendant les événements sonores, sonores et méditatifs. Mhm. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'on peut l'utiliser avec des instruments en sonothérapie? Mm. Ouais, donc moi je te demanderai maintenant, avant de répondre, quel instrument tu utilises pendant les séances de sonothérapie? Alors moi, j'en ai plusieurs, hein. J'ai des bols tibétains, j'ai des bols cristal, j'ai la harpe de cristal, j'ai la fameuse Shruti Box. Je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, que c'est un peu l'instrument idéal pour le chant diphonique et harmonique en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le tambour chamanique, bien sûr. Et voilà, en gros, les instruments principaux. Super, ouais. Ok, donc moi, je dirais pour les chants diphoniques, c'est des instruments qui accompagnent bien les chants diphoniques. Ça peut être des instruments où ils peuvent créer souvent aussi un fond sonore, comme un Un bourdon, son quoi. d'ambiance. Ouais. Ok, un bourdon, oui. Un bourdon, donc on appelle souvent, ça peut être sur une note, donc une fréquence. Ouais. Mm. Bah là, si tu veux, je vais faire une démonstration avec au moins du son, du fameux bourdon dont tu parles, pour ceux qui seraient jamais venus à un voyage sonore et donc qui savent pas trop qu'est-ce que ça veut dire un bourdon. Donc déjà, ça c'est une Shruti Box. Donc ça c'est l'outil par excellence pour le chant intuitif. Enfin moi, j'ai démarré le chant intuitif avec ça. Et donc, vous allez voir si vous entendez. Vous entendez? Ouais, ça s'entend. Ouais. Et du coup, on Donc, oui, utilise le bourdonnement de cet instrument pour créer déjà une première ambiance qui pose et qui permet ouais. souvent à la voix de s'exprimer. Donc, donc, pour le Hmm. chant diphonique, du coup, tu Super, conseilles ouais. ce type d'instrument, quoi. Oui, je pourrais vous faire une démo si vous voulez. Ah bah vas-y, Ouais. carrément. Et donc, voilà aussi mon Scotty Box. Je crois qu'on a la même, hein. Ouais. Et donc, c'est important déjà avant d'utiliser la Scotty Box pour accompagner son chant diphonique de trouver une note où c'est confortable pour sa voix, pour son bourdon. Parce on va chanter, on va faire un chant diphonique avec un bourdon vocal en même temps. Ouais. Et idéalement, on trouve une note où on est confortable. Ok. Sachant que dans une Shruti Box, pour Personnellement, ceux qui... ouais. Excuse-moi Yannick, je voulais expliquer que la Shruti Box, donc cet instrument que tout le monde ne connaît peut-être pas, en gros, enfin celle que j'ai et celle que Yanis a, on est sur une gamme de Do.
Voilà, ça va de do à do avec toutes Ouais, les notes traditionnelles des instruments. Voilà. ouais, voilà. Donc là, c'est l'équivalent des touches blanches hein, d'un piano en Mhm, bas et exactement. là-haut, les touches noires d'un piano. Donc ici, par exemple, je vais ouvrir un ré et je ne vais pas ouvrir une note. Comme ça, vous allez voir que même seulement avec une note, ça peut être, Ça suffit. ouais, ça peut suffire. Donc le Scotty Box, ça fonctionne comme un accordéon. Ouais. J'ai entendu dire une Donc fois, ici, on m'a dit qu'on appelait les ouais. shruti, on m'a dit qu'on appelait aussi les shruti box les accordéons des sorcières. J'ai pas réussi à D'accord. trouver un historique qui confirme cela, mais j'aime bien le placer en anecdote au passage, tu vois. Bah, si tu veux l'appeler comme ça, je pense pas que quelqu'un puisse t'interdire ça. Bah, en fait, c'est quelque chose qui m'a été remonté. On m'a dit que c'était son deuxième nom, en fait. Mais j'ai cherché les sources historiques et j'en ai pas, ou historiques, ou on va dire passifs en tout cas, Hmm. et j'en ai pas trouvé. Ouais. Donc voilà. Hmm. Ok. Donc, ok. Donc, je vais commencer à chanter, mettre ma voix sur la même fréquence Ouais. que c'est pour donc, que c'est ré. Ça va, vous entendez la voix? C'est, c'est pas, le son de la Shruti Box et de la voix sont un peu Pour éloignés. l'instant, j'ai la bouche fermée aussi, hein. Ça va être plus clair quand je vais l'ouvrir. Ouais. Et là, on t'entend Ok? mieux. Je pense que t'es plus près. Ok. C'est beaucoup mieux. Je vais mettre le Scotty Box de côté. Il va Oui. s'arrêter, comme ça on va entendre aussi que la voix. Hmm. Ouais. Ça Le va, ça son, s'entend? le À son l'écoute? est pas très clair, mais on entend quand même tes harmoniques et on ne peut que imaginer comment ça doit être magnifique avec quand si on était dans la même pièce que toi. Et c'est Ouais. super chouette. Je suis pas Ce encore à ce son, niveau-là. effectivement, il est très riche en fréquences harmoniques. Ouais. Il est très riche en fréquences harmoniques, donc effectivement, peut-être qu'il n'y a pas. Ah, ça recoupe, Yanis, désolé. Donc pour ceux qui nous rejoignent que maintenant, donc je rappelle, hein, Yanis est en Grèce, donc d'où les petits soucis que nous avons avec la connexion Internet ce soir. Voilà, et nous évoquons avec lui le chant diphonique ou chant harmonique. On a évoqué tout à l'heure la différence entre les deux. Grosso modo, c'est la même chose. C'est juste que c'est plus dans la technique d'apprentissage où c'est différent. Et Catherine Darbord, célèbre sonothérapeute en France, je relance aussi l'invitation de Yanis au passage, qui est déconnecté, hop, utilise entre autres cette technique de chant harmonique et elle l'explique bien que elle parle de chant harmonique parce qu'elle n'est pas dans le côté puriste de l'enseignement. Pardon Yanis, pendant que tu disparais, je comble telle une speakerine télévisuelle avec mes connaissances et Super. je transmets Donc, mon petit savoir, tu vois. Mais non, bon, c'est bien, ouais. Super. voilà. Donc, oui, je disais aussi que, en fait, le son, il est très riche en fréquences harmoniques. Et effectivement, l'expérience en présentiel, elle est beaucoup plus riche, hein. Ouais, bah bien Ok. sûr, bien sûr. Mais là déjà, on a un petit aperçu de ce que ça peut donner. Et j'invite vraiment aujourd'hui bah, tes abonnés et les miens, s'ils ne connaissent pas encore la magie du chant diphonique,
à le découvrir. Vous pouvez le découvrir lors des voyages sonores, vous pouvez le découvrir dans des circle songs ou aussi bien dans des événements, peut-être qu'il y a des événements dédiés juste au chant diphonique. Voilà, mais n'hésitez pas même à tester, à prendre des cours, à regarder des vidéos en fait pour vous l'approprier. Parce que je vais en profiter pour le dire, mes premières notes harmoniques, je les ai faites grâce à toi. En fait, moi, tu es le formateur en chant diphonique de ma formatrice en sonothérapie. Et du coup, c'est comme ça que je t'ai connue. Et j'ai regardé une de tes vidéos et les premières vidéos, j'ai commencé à entendre ces harmoniques toutes fines, mais j'étais quand même assez fière. Donc justement, est-ce que tu serais OK ce soir pour nous partager un petit tips là pour que les gens qui nous regardent bah, puissent essayer chez eux? Hmm. Bah oui. En fait, moi, j'adore, oui, j'adore partager. Comme tu sais, peut-être déjà, ce que j'apprends, ce que je découvre. Bah, bien sûr. Heureusement, j'ai eu aussi des personnes sous mon chemin, des professeurs qui m'ont transmis aussi leurs découvertes. Ouais. Et voilà, je suis dans ces canaux-là de transmission. Ça se sent de Donc, toute façon. On le sent que tu as ce goût de transmettre en fait. hmm, merci. Donc, en fait, il y a, oui, les chants diphoniques peuvent paraître assez compliqués, assez étranges si on ne l'a pas déjà fait, Ouais. mais il y a quand même des moyens pour commencer assez simples. Ok. OK? Et en fait, on va faire comme un petit jeu. Il ne faut pas les voir comme un chant, parce que souvent derrière les chants, on met une attente, il y a un jugement d'esthétique et tout ça. Donc, on va par exemple commencer par un Il suffit un son comme ça, un humming, comme ils disent en anglais. Lèvres fermées. Bouche fermée. Ok. Voilà, c'est ça. Et on essaye en même temps à mener notre résonance dès l'intérieur de nos lèvres. Les sons, il doit venir chatouiller nos lèvres de l'intérieur. Ouais, sur une note confortable pour chaque personne. Et en même Faites-le chez temps, vous. eh ben, pardon? Non, je disais, faites-le chez vous. À ceux qui nous Ouais, regardent, ah bah oui, bien j'espère que sûr. derrière votre écran, vous êtes en train de faire la même chose que nous. Ouais, c'est essentiel, là. Si vous ne le faites pas, vous n'allez jamais arriver, hein. Il faut C'est clair. faire. Même quand le chemin est loin, même quand il faut monter au plus haut sommet, il faut commencer par un premier pas. Donc, Ouais. il faut commencer. Il faut faire des petits pas. Donc, après, pour faire déjà un bien résonnant, ça demande déjà un larynx bien Détendu, détendu. quoi. Et en même temps, oui, un bon accolement de nos cordes vocales. Quand ils vibrent, ils doivent être bien collés, hein, et non pas. Il faut essayer de minimiser l'air dans la voix, l'air qu'on peut entendre. Il Ok. aura toujours de l'air qui traverse, mais il faut essayer un bon accolement de la voix pour réussir une voix aussi résonnante. La langue est détendue, la mâchoire est détendue aussi. Ok. Ok. Donc, même quand les lèvres sont fermées, la langue dans la bouche, elle est en bas et les dents ne se touchent pas. On ne les voit pas, effectivement, mais ne se touchent pas. Hmm, ok. Et Ok. ensuite, dès que les sons viennent chatouiller nos lèvres de l'intérieur, eh ben, on va commencer à ouvrir nos lèvres, la mâchoire. Hmm. En même temps, on peut mettre une main là, sur les fronts, une autre main sur les thorax. Je préfère pas faire en même temps pour que les gens entendent bien le son de ta voix, tu vois. Ouais, C'est les vas-y, gestes, essaye mais au maintenant. C'est à final, toi maintenant. On tu les veux me rêve. mettre la pression. Non, c'est un jeu. Alors attends. Ok. Tu les entends ou pas? Les On entend harmoniques. quoi? Moi, Hein? oui. Toi, tu les entends?
Bah oui, oui, je les entends, mais tu Ouais, sais, ouais. avec les écrans et tout ça, je me dis, c'est peut-être pas hyper. Non, je les entends, ouais. Mais ouais, Euh, ouais, en fait, en plus, les sons souvent par des téléphones, les fréquences qui sont perdues, souvent, elles ne sont pas dans ces hauteurs-là, les ouais. champs diphoniques, les fréquences. Ah, ça a recoupé. Est-ce que c'est là que je lui dis que j'en profite pour lui dire que moi j'ai un peu triché parce que moi je mets ma langue collée au plafond de mon palais. C'est comme ça que j'arrive à sortir mes harmoniques en fait. Alors je sais pas est-ce qu'on lui dit ou pas quand il va revenir. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, je lis, je vois. Bonjour Carola. Carola, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait ma formation en chant harmonique avec Catherine Darbord. Et je réinvite, hop, Yanis. Désolée pour ces petites coupures pub. Ah, ça y est, t'es là. Alors attends, j'ai peur de t'annuler. Hop. De nouveau. Pendant que tu n'étais pas là, je disais, je vais être honnête, j'ai triché un peu. Moi, j'ai mis ma langue collée au palais. Je sais. Moi, c'est mon astuce pour sortir mes harmoniques. C'est ce que je voulais dire aussi aux personnes qui nous entendent là, donc Eric, là, il n'a pas fait simplement ce que je demandais, il est allé donc un pas plus loin. Mais avant d'aller dans cette étape-là, il faut déjà maîtriser la première, hein. Donc, tu me conseilles plutôt de m'entraîner sans mettre ma langue là-haut. Ouais, Mais moi, elles sortent pas hein, si je mets pas ma langue là-haut, hein. J'ai tu encore n'as du pas mal à les besoin de sortir. sortir dès le début. Ouais, ouais. Parce qu'on cherche autre chose, tu vois, à chaque étape, on cherche à une autre qualité, ok? Ok. Et quand on va arriver à l'étape avec la langue au palais, comme tu dis, et ben Mhm. là, on va réussir à entendre encore mieux nos harmonies parce que déjà, on a bien travaillé la première étape. Ouais. Ok. Ouais, tu vois l'importance? Ouais, ouais, complètement. Bah, je vais retravailler mes gammes le matin. Ouais. Donc, on cherche un timbre résonnant hein, par la première étape et Ouais. confortable. En même temps, on a mis les mains là, on observe la vibration. On peut éventuellement sentir comment elle circule entre la tête et le thorax. Mhm. Chaque fois que les lèvres sont fermées, la voix traverse la cavité nasale hein, avant de sortir. C'est pour ça que les sons ils vibrent plus dans la tête. Les cavités Ok. vocales, les cavités nasales, elles font partie du crâne, donc elles font vibrer plus la tête. Et Ouais. quand on ouvre la bouche, les sons vibrent dans la bouche et donc entre le crâne et la mâchoire. Et donc ça fait vibrer plus le thorax. Ok. Explorer et observer. Ça, c'est très important d'observer vraiment tout ce qu'on fait, hein. Ouais, C'est complètement. c'est essentiel. Et Bah, de toute après façon, ça, je dirais comme exercice. Ouais, dis-moi. non, j'allais dire, de toute façon, c'est oui, c'est plus on fait du chant diphonique et ça devient facile et on réalise. Enfin, moi, c'est ce que je vois dans ma pratique, c'est que au début, j'avais beaucoup de mal et maintenant, il y a des jours où je le fais presque au volant ou en faisant autre chose dans ma journée et j'arrive à faire mes petites harmoniques en deux-deux. Hmm. Mais par contre, je pense que ouais, je triche un peu sur la technique. Ouais, je vois bien, tu sais, je passais aussi ces T'es passé par là? schémas. Ouais, forcément, d'être, tu vois, des précipités d'arriver. Donc, tu Ouais. dis, ah oui, 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 ok, bah, je vais mettre la langue et tout ira Ouais, c'est bien. plus Mais facile. oui, tu peux arriver jusqu'à un point, mais après, tu peux pas aller plus loin parce que Ouais, tu as pas bien travaillé les premières étapes, tu vois. ouais, je comprends. Hmm, Hmm. ok. C'est comme quand on essaye, par exemple, faire une peinture, tu vois. On peut se dire, ah bah ok, je peux faire des lignes, je peux mettre des couleurs, donc je peux faire tout ce que je veux. Bien sûr. Mais tu auras un autre résultat si tu vas travailler plus encore tes lignes, si tu vas travailler plus chaque couleur, chaque Ouais, nuance, le résultat va être différent et la qualité que tu vas atteindre, elle va être de mieux, comment dire, meilleure, tu vois. ouais, Plus tu bien sûr. travailles chaque étape individuellement. Bon. Impeccable. Ouais. Est-ce que tu avais fini ton tips? Je te coupe pas pour enchaîner la question suivante? Oui, mais Ouais. j'aimerais donner un deuxième. Eh ben, vas-y, donne-nous un deuxième. On sent l'enseignant qui a envie de Ouais. transmettre toutes ses connaissances. Ce n'est un live que d'une heure, hein. Oui.
Donc, oui. Donc, le deuxième, c'est un outil que j'utilise souvent. Peut-être si vous avez vu mes vidéos, ma chaîne YouTube, vous l'avez Bah, vu c'est aussi. celui-là que moi j'avais vu avec toi. Hmm. Ouais. OK, donc ici, on associe des sons différents. Je dis des sons, on pourrait dire des voyelles, mais c'est plus intéressant de voir des sons. U, O, A, E, I, E, A, O, U. OK? Si Ouais. vous vous souvenez pas, vous pouvez les écrire aussi. Oui, j'ai vu que sur ta vidéo, tu avais écrit Hmm. sur tes petits doigts. Ouais. Donc, sinon, donc, vous partez dans un voyage entre ces Ouais. sons-là. L'index peut nous montrer la vitesse de ces voyages et c'est important Lentement. d'aller voyager vraiment entre les petits ports. Là, c'est comme des ports qu'on connaît, qu'on part avec notre bateau pour arriver à notre port, mais le plus important, c'est le voyage. Donc, par exemple, OK? Et après, Ouais. Hmm. Et là, il y a un autre grand voyage qui est Ok. différent parce que les découvertes qu'on trouve ici, on ne peut pas les trouver là-haut. C'est vraiment un autre voyage. Et quand on s'arrête ici au milieu et on joue, eh ben, on peut découvrir vraiment des sonorités intéressantes. Mm. Hmm. Yes! Excellent! Et après, ça vient le jeu, comme tu as dit, avec la langue au palais, qu'on ne va pas avoir le temps Non, pas à aller aujourd'hui. voir plus en détail, mais le résultat, ça donne un résultat encore plus clair. Ça focalise une intention ça focalise en fait une énergie de résonance, deux Ouais. énergies de résonance sur un même point, sur une même fréquence harmonique, et ça amplifie la fréquence harmonique qu'on souhaite moduler pour créer notre mélodie diphonique. Superbe! Hmm. Je veux faire tout pareil. Très bientôt, j'espère. Ouais, on joue, Tu ouais. sais que j'ai réalisé en ce moment, en fait, j'ai du coaching vocal avec un prof de chant. Et du coup, Mhm. il parlait justement des harmoniques et des voyelles, les fameuses voyelles dont tu parlais tout à l'heure. Et en fait, il expliquait que le U n'est pas harmonique. Et en effet, là, je réalise aujourd'hui, en voyant les lettres que tu mets sur tes doigts, que le U n'en fait pas partie. Alors, je sais pas si c'est un truc que toi, tu confirmes ou pas. J'essaye de chiffrer déjà ce que tu racontes, ou c'est ce qu'il t'a dit. Donc, qu'elle ait eu, ce n'est pas une harmonique, c'est ça, tu m'as dit? Bah, que le U, voilà, il n'y a pas d'harmonique dans le U. Il y en a dans le OU, le A Donc, en fait, ce et n'est le pas I. possible. Ce Ouais. n'est pas possible de ne pas avoir d'harmonique quand Mhm. il y a un son. Alors, déjà, on parle d'un son, tu vois. Un son, déjà, c'est une vibration sonore. OK? Ouais. Quand il s'agit d'un son pur, là, on parle d'une fréquence harmonique. Quand il s'agit d'un son complexe comme la voix, n'importe quel son vocal, c'est un ensemble de sons purs, donc c'est un ensemble de fréquences harmoniques. Donc, Ouais. les U, bah, c'est un son vocal aussi. OK? Ouais. Donc, c'est un ensemble aussi de fréquences harmoniques. Ce qui les distingue, si tu veux, par les autres sons, OK? Dans ces schémas-là, Mhm. bah, c'est qu'il se trouve pas là, il 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 se trouve pas là. Ça, oui. Mais Mais il pour se toi, trouve avec ici. le U, tu arriverais à faire comme ça du chant harmonique? Ouais, Enfin, du parce chant qu'en fait, il harmonique, se pardon. trouve là. Ouais. Il se trouve ici, les U. Entre les I et les OU, Mhm. hein, et presque, par exemple, un tiers de distance à partir du I. Donc, tu vas voir que si je glisse entre les OU et les I, tu vas voir que quand je vais être presque là, ok, je suis à l'air là, et ben, on va entendre les sons U.
Ouais, mais tu sens que le U, il est quand même plus, c'est un peu plus carré. Enfin, je sais pas comment. Il faudrait que je te mette en contact avec lui pour qu'il t'explique sa vision des choses. Mais en tout cas, Ouais. c'était Mais en intéressant tout cas, pour. c'est les U, c'est une recette aussi en timbre vocal avec des fréquences harmoniques comme tous les Ouais. autres sons, comme les E qui se trouvent au milieu. Mhm. Ouh, ouh. Hmm. Et les U, il est entre les E et les I. Ok, OK? très bien. Ouais. Après, si on préfère pas l'utiliser, on peut, hein, si Oui, bah, de toute c'est façon, pas vraiment déjà, chinois. si tous ceux qui nous regardent et qui regarderont le replay font déjà l'exercice de la main avec les voyelles que tu as données, c'est déjà bien. Ouais, ouais. Ok. Du coup, on va en profiter de ce live aussi. Ah, si tu ne disparais pas, parce que là, je vois que ça tourne à nouveau dans le vide. La connexion avec la Grèce doit être limitée à un certain nombre de minutes. Est-ce que tu vas redisparaître? Ah, peut-être pas. Bon, on va relancer peut-être l'invitation. Ah, je peux pas encore. Bon, en tout cas, j'espère que ces exercices, le live n'est pas encore fini. On va lui laisser le temps de revenir. Voilà, je peux à nouveau lui renvoyer l'invitation. J'espère en tout cas que ce sujet et ces tips vous donnent envie d'explorer la magie du chant diphonique et du chant harmonique, parce que c'était un peu l'idée de ce partage de ce soir. J'en profite d'ailleurs, Yanis, que tu as réapparu sur l'écran pour dire que Yanis a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver l'exercice qu'il vient de vous expliquer avec la main. L'exercice qu'on a évoqué aussi tout à l'heure au tout début du live qui était donc le fry, ou la fry, je ne sais pas comment tu dis, la grenouille, le fry. C'est ça, voilà. Et sinon, du coup, juste avant que ça coupe, eh bien, j'allais te demander, Yanis, c'est quoi ton actu? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est à distance? Enfin voilà, dis-nous tout. Ouais, désolé déjà pour les disparitions hein, courantes. Écoute, ça va, Euh, j'occupe l'espace pendant que tu n'es pas là pour ouais, essayer de les garder en ligne. A priori, ça marche. bravo. Super. Ok, donc oui, donc moi je donne essentiellement des cours en ligne parce que déjà les gens intéressés, ils se trouvent un peu dans les globes Bien sûr. francophones surtout, Ok. ok, malgré que j'ai quelques élèves aussi anglophones. Donc des cours individuels en ligne par Zoom. C'est aussi des stages des fois, comme un stage que j'organise cet été en Grèce. Et ces stages, c'est plutôt technique vocale, du corps à la voix, je l'appelle. Le corps, il est très important pour les chants. Et donc, après, j'ai une formation aussi où je suis en train de mettre en place le chant diphonique au service du soin. Et vu Ok. qu'on a ce live-là avec peut-être beaucoup de personnes intéressées, Ouais. des sonothérapeutes ou des professeurs de yoga, et ben, je vais mettre en place cette formation-là et je vais m'adresser plutôt, oui, aux personnes qui veulent l'utiliser, apprendre cet outil-là. Je ne vais pas enseigner tout le monde des méthodes thérapeutiques, mais plutôt cet outil au service du son. Donc, j'ai une chaîne YouTube, comme tu as dit, Ouais. Osez savoir. Sinon, vous pouvez chercher Yannis Psalidakos, mon prénom et mon nom. Et sur Instagram aussi. Mhm. Sur Facebook, pareil, Osez savoir. Ok. OK. Oui, et mon site pareil, osezsavoir.fr. Super, on a tout. Impeccable. Et, euh, et du coup, voilà. Est-ce que tu avais terminé de ton côté? Oui, je pense. Et toi? Ouais. Tu veux dire aussi où on peut te trouver? Alors, moi, on peut me trouver sur Instagram, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Erika Robin, mon vrai prénom, mon vrai nom de famille. Également sur Facebook, sur YouTube, un petit peu moins présente. Et après, moi, je suis basée en Loire-Atlantique, donc principalement mes événements sonores en collectif, ils ont lieu
sur Nantes ou dans d'autres villes autour, parce que je me balade pas mal. Je commence à proposer des événements sur Paris. Voilà, donc restez attentifs à tout ça pour essayer de savoir quand est-ce que je suis sur Paris ou ailleurs. Et sinon, mensuellement, en fait, j'ai des rendez-vous fixes. Vous pouvez me retrouver au Bain d'Epsom. Donc le Bain d'Epsom, c'est un spa de flottaison. Donc là, j'ai un rendez-vous tous les mois pour la pleine lune. Depuis le mois dernier, on a également lancé un rendez-vous mensuel à Cholet, donc dans une boutique ésotérique. Donc là, c'est pareil, on peut accueillir une dizaine de personnes pour un voyage sonore un dimanche par mois. Et sinon, eh bien après, voilà, il faut suivre mon actualité au fur et à mesure des choses qui se mettent en place. Dans les gros événements qui sont, on va dire, plus musicaux, vous allez pouvoir me retrouver sur scène pour un grand spectacle qui s'appelle Urban Voice. Donc c'est à Nantes. Et en fait, on va faire l'ouverture du festival du Van. Donc ça, ce sera au mois de juillet, si je ne me trompe pas, le 2. Et nous serons également en représentation pour 6 représentations au centre du Palais des Congrès, que je ne dise pas de bêtises, de Nantes. Et une autre surprise peut-être au Maroc en novembre. Mais on n'y est pas encore. Donc voilà en gros pour les actus fixes, on va dire, et sûrs. Et sinon, peut-être, on ne sait pas encore, mais on en a parlé rapidement. Tu vas me dire si je me trompe, Yanis, mais peut-être qu'on va leur proposer quelque chose en commun dans les semaines ou les mois à venir. C'est bien. Ouais. Donc voilà. On ne peut pas vous en dire plus parce on en est vraiment à l'ébauche d'idées. Et en tout cas, l'envie est là. Donc, on vous tiendra au courant de ce qu'on pourra mettre en place malgré la distance et où ce sera. Est-ce que ce sera en live, en présentiel? Enfin voilà, on va voir tout ça en détail dans les semaines à venir. Voilà, voilà. Bon, bah, je crois que c'était pas mal. Ouais, super. Ouais. Bah, heureusement, tu tiens aussi les fils là, malgré mes disparitions continues là. Non, mais t'inquiète. Il faut savoir que Yanis, c'est son premier live. Donc, il nous fait l'honneur quand même d'avoir répondu présent aujourd'hui pour ma page Instagram et pour vous. Donc, franchement, merci. Merci pour toutes tes belles connaissances et je suis ravie que la vie m'ait mis sur ton chemin. Et j'ai hâte bah, de pouvoir voilà, rediscuter avec toi, rééchanger et pourquoi pas peut-être refaire des lives avec ta communauté et la mienne. En tout cas, vraiment merci d'avoir accepté cette invitation. Ouais, merci aussi de m'avoir invité. Je trouve que c'est essentiel, c'est très important quand on peut se retrouver, comment on dit, joindre, sans mettre ensemble nos forces, Bien sûr, nos connaissances, nos expériences, parce que les sons peuvent être très puissants pour notre bien-être déjà. complètement. C'est pas rien. Ouais. Bah, comme j'aime bien L'important, dire, j'œuvre chaque jour, et je pense que tu fais la même chose. Nous œuvrons chaque jour pour faire connaître tous les bienfaits du son. Et c'est pas que la musique, c'est aussi le son diphonique aujourd'hui avec la voix. C'est le son vibratoire des instruments parce que sur le bienfait moral et physique, enfin, les vertus sont tellement nombreuses que c'est difficile de les évoquer en deux entre une conversation autour d'un verre ou juste lors d'un bain sonore en fait, parce que c'est tellement plus large que ce qu'on peut faire en 1 heure, quoi. hmm, Donc, voilà. ouais, super. En plus, là que le temps, la saison arrive. Et déjà ensoleillé, hein, c'est une bonne Ouais, occasion aussi de sortir et de pratiquer aussi les chants diphoniques parce que j'ai oublié peut-être de dire, mais en fait, le chant diphonique, il est né apparemment par ses besoins d'échange avec les éléments de la nature. ouais. C'est Bah, et ça. je crois qu'il faudrait relire les commentaires du tout début, mais en effet, Carolina, qui est peut-être déjà partie, dont je rappelle qu'elle a fait la formation avec moi, que je fasse pas de bêtises, je crois qu'elle l'a évoqué dans ses commentaires. J'ai vu des petites choses passer. Tac, tac, tac. En Mongolie, c'est une reliance à la terre et au ciel. Voilà ce qu'elle nous disait en début de live. Ouais, ouais, ouais. C'est tous les éléments naturels, hein. Déjà, les Mongols sont plutôt ils trouvent, tu vois, les esprits, leur Dieu, c'est la nature. Donc, effectivement, c'est très important, ces liens-là j'en trouvais aussi par cette expression vocale.
Ouais, Cette pratique-là riche en harmoniques. Les harmoniques, en fait, on pourrait les voir autrement comme les couleurs d'un arc-en-ciel, hein. ouais, c'est clair. C'est les prismes, que c'est les gouttes de pluie pour l'arc-en-ciel. Bah, c'est les prismes, même pour nous, c'est nos résonances, nos caisses de résonance. Donc, on arrive Mm. dans cette pratique-là à voir les couleurs dans chaque voix. Et c'est ces couleurs-là qui constituent finalement notre mélodie diphonique. Ouais, super. Ben voilà, ce sera le mot de la fin, je crois. En tout cas, merci à ceux qui sont venus, merci à ceux qui regarderont ce replay après. Je vous invite fortement à ne pas hésiter à commenter sous la vidéo. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça nous donne l'envie à moi, aux autres intervenants et à toute la sphère Instagram, j'ai envie de dire, bah, de continuer à vous proposer ce genre de rendez-vous offert. Et puis surtout, bah, ça nous donne du courage et de la visibilité dans nos activités. Parce que le son sonore, le son vibratoire, pardon, la magie, les bienfaits du son, hein, bah, c'est quelque part encore méconnu, je trouve. Je sais pas si tu penses la même chose, mais en tout cas, ça a besoin d'être diffusé. Donc n'hésitez pas à partager les infos et à commenter sous ce live. Voilà, voilà. Si tu as un dernier petit mot, sinon bah, on pourra couper tranquillement ce live. Tu m'entends? Si j'ai un petit mot, tu m'as demandé? Oui, un petit mot de la fin avant de, enfin un petit au revoir, des bisous, tout ce que tu veux. Enfin voilà. Bah, merci à vous tous pour être là et je dirais que bah, pour moi, les chants diphoniques, c'est que j'aime partager aussi comme valeur aussi, c'est cette qualité qui demande d'écoute, hein, d'écoute Ouais. de notre, déjà du son, de notre voix, mais aussi de notre état, d'écoute de l'autre. Donc, cette écoute-là, si on travaille dans sa qualité, on a beaucoup à gagner à tous les Ouais. niveaux. Ok. Bah, merci Merci beaucoup. Erika. D'ailleurs, on a les personnes qui étaient en train de regarder le live qui nous remercient. Je like à chaque fois, c'est pour ça que vous me voyez en train de pencher. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous le mois prochain, j'espère, avec un autre guest ou une autre guest ou peut-être la même personne, on sait jamais. Ça va selon mes envies. Je te dis au revoir Yanis, tu as peut-être déjà disparu puisque la connexion est terminée. En tout cas, je